Et bonsoir. Bon les gars, avant toute chose, on va pas tourner autour du pot 500 ans. Aujourd'hui, on va faire ça. Alors non, on va pas nager dans des lieux hyper exotiques, avec des poissons tropicaux, au milieu des coraux, tout ça. Non, non, aujourd'hui, on va faire de l'apnée. C'est tout. Donc, petit disclaimer avant toute chose, si vous voulez vous entraîner à faire de l'apnée tout seul dans l'eau, ne le faites pas. Ne le faites pas, sinon vous allez finir comme mon frère, ça fait 3 semaines qu'il fait de l'apnée dans la piscine. C'est très simple les gars, je vous montre. D'abord sorti de l'eau depuis des temps immémoriaux, l'homme n'a cessé d'essayer de conquérir les milieux aquatiques. L'apnée lui a permis de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles espèces, de sauver des vies, de se nourrir, mais aussi de rêver. Bon, et sinon, l'autre jour, j'ai vu une vidéo de Dirty Biology, hyper intéressante, donc je vous la mettrai en description si ça vous intéresse. Et je me suis dit, et pourquoi pas essayer, voir en une semaine ce que ça peut donner. Et puis les gars, on va pas se mentir, qui a jamais mis sa tête sous l'eau quand il était petit dans sa baignoire ou dans sa douche pour voir combien de temps il tenait? Personne? Dans tous les cas, c'est utile les gars. Et puis qui sait, un jour, imaginons, je vais à la plage et je dois sauter au fond de l'océan pour sauver quelqu'un, bah je pourrais dire, ouais, je tiens 3 minutes en apnée les gars, y a aucun problème. Donc on est sur un site qui s'appelle Guide Piscine, qui donne des exercices pour progresser en apnée tout simplement. Donc dans tous les cas, moi je vais vous le mettre en description si jamais ça vous intéresse et que vous voulez le lire plus en profondeur. Profondeur, apnée, t'as capté. Ok. Et puis on va le lire ensemble. Pour éviter la monotonie lors des entraînements, il existe différents types d'exercices. Le premier c'est le départ fixe. En fait il y a un départ toutes les 6 minutes et il y a 6 séries. Et donc ce que vous allez faire c'est que par exemple, si vous faites 1 minute d'apnée, vous allez faire 5 minutes de récupération. Si vous faites 2 minutes d'apnée, 4 minutes, etc. Là, ils disent, vous pouvez commencer avec une apnée de 4 minutes, mais moi, 4 minutes, je meurs. Donc on va éviter, on va commencer beaucoup plus bas. Ensuite, il y a la diminution du temps de récupération. Ça, c'est l'exercice numéro 2. Et en fait, ici, la phase d'apnée, elle est toujours de la même durée. C'est le temps de récupération qui va diminuer. Et en fait, l'idéal, c'est que les jours d'après, justement, ce temps de récupération, il diminue encore plus. Et enfin, il y a le troisième exercice. Là, c'est l'augmentation du temps d'apnée. Donc en fait, on fait 8 séries, sauf que petit à petit, on va augmenter le temps d'apnée sans augmenter le temps de récupération. Donc ce que je vous propose maintenant, qu'on a vu un petit peu ces différents types d'entraînement, c'est qu'on se rejoigne à la piscine et qu'on voit à peu près où est-ce que je me situe sans rien faire. Petite anecdote intéressante, faut savoir que si jamais on avait pris mon rythme cardiaque il y a 5 minutes quand j'étais sous l'eau, on se serait rendu compte qu'il avait baissé. Donc ça vous paraît peut-être évident, vous vous dites oui bah c'est normal et tout. Oui, c'est normal. En fait c'est un réflexe qui date d'il y a à peu près 400 millions d'années, lorsque nos ancêtres étaient encore des amphibiens, et ça s'appelle le réflexe d'immersion des mammifères. Et en fait ce réflexe il fait que quand votre visage il est submergé dans de l'eau froide, plus elle est froide, plus le réflexe va être important. Il y a plein d'éléments physiologiques qui vont se mettre en place, qui vont faire que l'homme va pouvoir rester plus longtemps sous l'eau. Et ce qui est intéressant avec ce réflexe, c'est que vous n'avez pas besoin d'être sous l'eau pour que ça marche. Vous avez juste besoin de vous mouiller le visage. Donc ce que je vous propose de faire, c'est commencer directement, et puis on va voir un peu ce que ça donne. Bon, les gars, aujourd'hui, on va faire l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, c'est quoi? C'est l'exercice dans lequel on va baisser notre temps de récupération. Je vais commencer avec 1 minute 15 d'apnée, et petit à petit, je vais baisser mon temps de récupération. Je vais commencer à 2 minutes, et ensuite on arrivera à 15 secondes à chaque fois. Pour mettre en place le réflexe, j'ai une idée totalement débile. C'est une bouteille d'eau gelée. Je pense que c'est une très mauvaise idée parce que ça va m'éclater le visage. Mais on va essayer. On va se mouiller le visage avec ça avant chaque série. Et puis on va voir un petit peu si ce réflexe il est efficace ou pas. Je vous propose de commencer. Je vais mettre ça dans un saladier. C'est archi froid.
aujourd'hui, dernier jour d'entraînement. Ça va bientôt faire une semaine que je m'entraîne et j'ai déjà constaté beaucoup de progrès, que ce soit en termes de temps d'apnée et en termes de technique. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester notre maximum. Et on verra bien où est-ce que je me situe. J'espère tenir les 3 minutes, mais je suis pas tout à fait sûr d'y arriver. Donc je vous laisse me suivre dans cette petite épreuve que j'espère réussir. « 2 minutes 30. Je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu. J'aurais au moins aimé tenir 3 minutes. Mais arrivé à 2 minutes 30, mon corps il m'a dit stop et à ce moment-là j'ai préféré l'écouter parce qu'impossible de continuer. Mais je suis quand même content d'avoir pu m'améliorer et de constater qu'en un peu moins d'une semaine, j'ai pu passer d'1 minute à 2 minutes 30. Et pour tout vous dire, je commence même à prendre du plaisir dans l'apnée. Le fait d'être dans l'eau, d'être coupé des sons extérieurs. Et le seul bruit qu'on entend finalement, c'est son propre corps. Je trouve qu'il y a un aspect très méditation dans l'apnée qui fait qu'on se recentre justement sur soi-même et sur ses propres sensations. Et ça s'arrête quand on n'a plus d'oxygène et qu'on doit lutter contre les spasmes. C'est le moment où le corps il vous dit remontez à la surface, mais que votre cerveau il vous dit non, tu peux rester encore un petit peu. Et c'est ce moment-là qu'il faut essayer de faire durer le plus longtemps possible. Pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'apnée, je pense que pour progresser, le plus facile, c'est de passer par des professionnels. Ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus sécurisant et beaucoup plus rapide en termes de progression. Par contre, si vous voulez vous lancer seul, je vous mets tous les liens que j'ai utilisés pour progresser cette semaine en description et je vous souhaite bon courage. Le but de cette chaîne, il est simple. Je suis assez perdu dans ma vie en ce moment et je me suis donné l'objectif de me lancer dans toutes les activités possibles pour trouver ce pourquoi je suis fait. Donc j'ai envie d'inspirer toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi et tous les curieux qui ont envie de découvrir de nouvelles choses à se lancer. Parce que le plus dur justement c'est de sauter le pas. C'est ma toute première vidéo donc si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si jamais vous avez des conseils, des idées ou même des critiques pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça me permettra de m'améliorer. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao!